temple de Dieu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être alerté aux prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne Les Dessins de Jemima sur YouTube et Facebook pour rester branchés. Que Dieu vous bénisse. Sophie, regarde discrètement le mec derrière toi, depuis tout à l'heure il me fait de l'œil. Il est mignon, fonce, ne perds pas de temps. Enchanté, beauté, moi c'est Alex, tu es très ravissante et de toute beauté. Merci, c'est gentil, moi c'est Ophélia. Ne sois pas timide, la soirée ne fait que commencer. Parle-moi de toi, je veux tout savoir sur toi. Oh, eh bien par où commencer? J'ai 24 ans, je suis d'origine espagnole, je suis encore étudiante, mais je vais finir mon année de master cette année. Je suis venue avec ma copine qui est juste là-bas. Oui, j'ai cru l'apercevoir, mais à côté de toi, il n'y a pas photo, tu es incomparable. Tu es un sacré beau parleur, dis donc. Et je l'ai vu danser comme ça. Ah, toi alors? On passe un très bon moment, ça te dit qu'on aille faire plus ample connaissance? Oui, pourquoi pas? Mais où ça? Et je dois prévenir mon ami avant. Ne t'en fais pas, on sort juste à l'extérieur, elle ne se doutera de rien. Tu vois, nous sommes beaucoup plus tranquilles à présent, c'est mieux pour discuter. Je connais un endroit qui va te plaire, viens suis-moi. Cet endroit est bizarre. Pourquoi m'as-tu ramené dans un cimetière? Ne t'en fais pas, c'est pour s'amuser un peu. Je voudrais que cette soirée ne se termine jamais, je suis tellement bien avec toi. Je viens de me réveiller. Je ne comprends pas ce que je fais dans ce cimetière. Toute seule. Ah! Je me souviens de Alex, mon nouveau petit ami, nous avons passé la soirée ensemble. Je l'aime tellement. Mais où est-il? J'ai son portefeuille sur moi, je vais chercher son adresse avec ça. Où étais-tu toute la nuit? J'ai cru que tu m'avais abandonné. Sophie, tu es complètement bourrée, allons, rentrons à la maison, je te raconterai tout sur le chemin. Allez, dépêchons-nous, j'ai trouvé l'adresse de sa maman, il faut que je la rencontre, elle me conduira chez son fils. Imagine que sa mère ne veut pas nous recevoir, comment tu vas faire? Et si ça se trouve tu étais complètement bourré, c'est une hallucination. Sophie, je sais ce que j'ai vécu, je veux à tout prix le retrouver, c'est mon âme sœur, je suis sûre de moi. Vous dites que vous avez rencontré mon fils, c'est bien ça? Oui, hier soir, il est super votre fils, vous savez. Allons, venez avec moi. Et voilà comment je l'ai perdu, ce sont les dernières photos que j'ai de lui. Mais quelle histoire! Mais comment est-ce possible? Jeune fille, l'homme que tu as rencontré n'est pas mon fils, je pense que tu te trompes. Pourtant voici, son portefeuille avec toutes les informations le concernant, il l'a oublié hier soir en sortant de la boîte de nuit. Je ne préfère pas remuer le couteau dans la plaie, cette douleur de vivre sans lui n'est jamais partie. Vous devrez faire votre deuil, il nous a malheureusement quittés il y a de cela 3 ans. Non mais tu entends ça, mort depuis 3 ans, et puis quoi encore? Elle délire la pauvre femme. Tu sais, je la crois à moi, cette histoire est très étrange, peut-être que tu avais tout simplement trop bu. Je vais le retrouver, c'est mon âme sœur, et quand je le retrouverai tu verras que j'avais raison. Que comptes-tu faire à présent? Cette histoire te rend malade. Je vais le retrouver, je l'aime tellement. Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous?
Je suis à la recherche de cet homme, c'est mon âme sœur. Il a disparu depuis des semaines maintenant, je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Voyons voir ce qu'on peut faire. Alors s'il vous plaît, vous avez trouvé quelque chose? C'est très important pour moi, il est tout pour moi cet homme. Eh bien madame, il a bien disparu mais ce n'est pas depuis des semaines comme vous le prétendez, mais depuis 3 ans maintenant. Mais cela ne veut pas dire qu'il est mort, hein? N'est-ce pas? Eh bien madame, comment dire? Ce monsieur Alex nous a bien quittés il y a 3 ans de cela, suite à un accident à la sortie d'une boîte de nuit. Vous devez vous tromper de dossier, ce n'est pas possible, je vous dis que je l'ai vu il y a 6 semaines. Bref, laissez tomber, je vais me débrouiller toute seule. Bonjour Ophélia, comment vas-tu? Alex. Je te cherchais partout depuis tout ce temps. Pourtant je ne suis jamais loin de toi, c'est pour la vie toi et moi. Oui mon amour, je ferai tout pour toi. Je savais que je le retrouverais, c'est l'amour de ma vie, j'ai eu raison de ne pas écouter tous ces jaloux. Quelle belle journée, je vais aller rendre visite à ma copine Ophélia. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait l'air un peu malade. Je continue de prier pour elle et de lui partager la bonne nouvelle par la grâce du Seigneur. Ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui ma chérie, j'ai tellement de choses à te raconter. Tu veux boire quelque chose? Oui, moi aussi je suis ravie. Non, ça ira, merci. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as à me dire de si intéressant? Je suis en couple, avec mon âme sœur. Ah bon? Et qui est l'heureux élu? Il s'appelle Alex, je l'ai rencontré en boîte de nuit, je l'aime tellement mais notre amour est tellement combattu. Ah bon? Comment ça? Au début on avait du mal à se revoir, les gens me disaient de ne pas continuer avec lui, ils sont jusqu'à aller me dire qu'il était mort depuis 3 ans, tout ça pour qu'on se voit pas, tu te rends compte de la méchanceté. Et qui t'a dit qu'il était mort? Comment est-ce possible? Sa mère que j'ai rencontrée le lendemain, j'ai trouvé son adresse dans son portefeuille. Mais pourquoi t'aurait-elle menti à ce sujet? Tu sais, c'est une vieille femme de 82 ans, elle n'a sûrement plus toute sa tête. Je te conseille d'aller à la police pour y voir plus clair, ce genre d'histoire est fréquente. J'y suis allée mais la dame n'était pas du tout compréhensive. Si tu veux, on peut faire notre enquête, on recherche toutes les informations sur ce Alex, mais je te conseille de prier ma sœur. Oui, d'accord. Honnêtement, il faut qu'elle fasse attention, ce genre d'histoire est connu, mais je ne voulais pas l'effrayer, je vais continuer de prier pour elle pour qu'elle sorte de cette situation. Je me pose beaucoup de questions, je pense qu'il faut que je commence à appliquer les conseils de ma copine Cindy. Bonsoir ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu disparais puis réapparais quand ça te chante? Ne te laisse pas influencer par tes amis, ne t'en fais pas, je suis toujours là. D'accord mon amour. J'ai passé une très belle soirée avec Alex, il est tellement merveilleux. Je vais aller prendre un verre avec ma copine, je vais lui prouver qu'il est bien réel. Ophélia m'attend, je suis déjà en retard. Je parie qu'elle va encore recommencer avec son histoire de prince fantôme. Ça ne lui ressemble pas du tout, je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça en ce moment. T'en as mis du temps pour arriver. Oui, j'avais des problèmes de transport. Sinon tu veux me parler de quoi? Encore ton mystérieux prince charmant? Ah ça tu l'as dit, c'est vraiment le prince charmant. Je l'ai vu hier soir, je suis trop contente. Mais tu es la seule à le voir à chaque fois, tu ne trouves pas ça bizarre? Il se cache de quelque chose? Il est juste discret, ça change, mais quand tu apprends à le connaître, il est merveilleux. Eh bien en tout cas tu as l'air très heureuse. Nous sommes actuellement en direct du drame qui a eu lieu cette nuit du 9 avril 2019. Des jeunes se sont introduits pour braquer une discothèque. Le drame fait 1 mort et 3 blessés gravement. Le défunt au nom d'Alex Bernard aurait tenté de sortir de la discothèque accompagné de sa copine, mais les coups de feu ont éclaté selon une des victimes présentes sur les lieux. Oh mon Dieu. Il faut tout de suite que j'en parle à Ophélia.
Je vais faire mes recherches et je vais tout lui montrer le moment venu. Une bande de jeunes s'est attaquée ce samedi 9 avril 2019 à un homme à la sortie d'une boîte de nuit. La victime du nom de Alex a succombé de ses blessures à l'hôpital. Oh mon Dieu. Il faut que je la prévienne tout de suite, cette page détaille toute son histoire, elle ne pourra plus douter. Je reste en prière, on ne sait jamais, elle a besoin de beaucoup de soutien. Pourquoi veux-tu empêcher notre amour? Laisse-la en dehors de tes prières. Qu'est-ce que c'était que ça? Il ne va pas réussir à m'arrêter en tout cas, je suis protégée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et ma copine aussi va sortir de ses griffes. Regarde ce que j'ai trouvé sur ton fameux Alex. Mais qu'est-ce que ça veut dire enfin? Pourquoi moi? Qu'est-ce que cette personne le veut? Ne t'en fais pas, avec la prière tu seras en sécurité et il ne pourra plus profiter de toi, viens, allons prier. Amen ma sœur, tu es délivrée de son emprise négative sur ta vie, tu sais, il faut faire attention dans la vie. Même les lieux que tu fréquentes tu dois discerner s'ils sont bons ou pas, voilà aujourd'hui tu t'es retrouvé lié avec ce revenant comme une blague, juste parce que tu étais au mauvais moment au mauvais endroit. Oui, tu as raison. Mais malgré tout cela, Dieu t'a pardonné et t'a restauré. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, pour nous les pardonner, et nous purifier de toute iniquité. Comme tu as prié de demander pardon, ta responsabilité est de ne plus pécher sur ça ma sœur. J'ai besoin d'aller sur notre lieu de rencontre, il y a forcément quelque chose qui m'a échappé. Je suis arrivé. Nous parlions ici il y a quelques semaines, et voilà aujourd'hui qu'on m'annonce ça. J'ai prié, j'espère que je suis en sécurité à présent. Oh mon Dieu, te revoilà, je sais tout maintenant, tu ne peux plus m'avoir. Je savais que tu viendrais, Ophélia. Tu as enfin tout découvert, c'est terminé, je l'admets, tes prières avec ta copine mettent une barrière entre toi et moi, à présent notre histoire est terminée. Je suis tellement choquée mais en même temps je suis rassurée, car je sais que je suis protégée par Jésus. On m'a tué alors que j'essayais de sortir de cette boîte de nuit, depuis mon esprit hier dans cet endroit sans but, alors pour passer le temps je séduis les femmes que je croise à cet endroit. Mais enfin, quel est ton but en faisant ça aux gens? Quelqu'un qui erre sans but n'a pas besoin d'avoir une raison valable pour faire les choses. À présent je ne vois plus aucun lien en toi avec moi, le Dieu que tu pries a réussi à briser ce qu'aucune femme auparavant n'avait réussi à faire. En ce jour j'ai encore tellement de femmes dans la même situation que la tienne, mais elles n'ont pas la chance que tu as eue de pouvoir t'en sortir. C'est donc pour cela que tu n'étais pas constamment là? Tu allais rendre visite à tes autres femmes, ces pauvres victimes. Tu reprends tes esprits. Je m'en vais, à jamais Ophélia. Dieu m'a ouvert les yeux, à présent je suis libre, et je louerai son nom à jamais pour ce qu'il a fait pour moi. Mes amis, le conseil que je peux vous donner est de faire attention non seulement à vos fréquentations, mais aussi aux lieux que vos pieds fouleront. Un enfant de Dieu se doit d'avoir une attitude exemplaire, car nous sommes la lumière de ce monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être alerté aux prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne Les Dessins de Jemima sur YouTube et Facebook pour rester branchés. Que Dieu vous garde. Shalom.